Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, vendredi 15 août 2025. Tentative de déstabilisation, des coups d'État contre Assimi Goïta. Ils ont cité des noms ici. Et voilà le communiqué que je vais lire. Et je vais vous faire une grande révélation. Je vais vous dire ce qui s'est passé réellement. Mais entre-temps, je vous laisse écouter le communiqué qui a été lu à la télé par le général Daoud. Et après, je vais vous dire exactement qu'est-ce qui se passe. La vidéo d'aujourd'hui, là, beaucoup de gens vont savoir beaucoup de choses. Surtout, le français qu'ils ont montré là. Le français qu'ils ont montré là. Ces mercenaires français, je ne sais pas. Ils disent que c'est la DGSI française. Ce monsieur que je vous ai montré, je vais vous dire qui il est. Écoutez, restez à l'écoute. Écoutons d'abord. Équipe 0077 du gouvernement de la transition. Le gouvernement de la transition informe l'opinion nationale de l'arrestation d'un groupuscule d'éléments marginaux des forces armées de sécurité maliennes pour des infractions pénales visant à déstabiliser les institutions de la République. Au moment où la nation malienne, unie dans toutes ses composantes, est mobilisée pour consolider notre souveraineté retrouvée et éradiquer les forces terroristes obscurantistes de la Confédération des États du Sahel, ces militaires et des civils n'ont eu d'autres ambitions que de chercher à briser avec l'aide d'États étrangers la dynamique de la refondation du Mali. Grâce au professionnalisme et à la vigilance des services spécialisés, la conspiration a été mise en échec, suivie de l'arrestation des acteurs dès le 1er août 2025. Parmi les personnes interpellées figure un ressortissant français répondant au nom de Vigilier Yann, agissant pour le compte du service de renseignement français, qui a mobilisé des responsables politiques, des acteurs de la société civile et des militaires, dont les généraux de brigade Abbas Dambélé et Nema Sagara. Vous avez tous entendu? Donc Abbas Dambélé et Nema Sagara. Et il y a quelque chose que moi je vais vous dire. Ils disent qu'il y a eu tentative de déstabilisation. Les gens qui ont été arrêtés là, ces militaires qu'ils ont parlé là, dont Nema Sagara, général Nema Sagara, je pense que la première ou deuxième femme générale du Mali, Nema Sagara, plus le général Abbas Dambélé, ils ont parlé des deux, plus quelques autres militaires. D'abord, dans ce communiqué, les noms qui sont cités ici, je vais vous dire les noms. Il y a un nom dedans qui s'appelle... attendez là. Je pense que j'ai ça là ici. Il y a, voilà, ce monsieur là, Yacouba. Voilà. Yacouba Kodjo, ils ont dit qu'il fait partir. Il n'est plus dans l'armée malienne. Non. Ce monsieur a été arrêté de l'armée malienne le 9 février 2021. Ça d'abord, voilà. Parce qu'ils ont mis son nom dedans. En tant que militaire, il n'est plus militaire. Il a été radié de l'armée malienne depuis le 9. Voilà. Ils ont dit que c'est Yacouba Kodjo. Voilà. Donc il n'est plus dans l'armée malienne. Donc maintenant, à ce qui concerne le français là que vous voyez, mes frères et sœurs, ouvrez très bien vos yeux. Écoutez ce que je vais vous dire. Le français là, il s'appelle Yann Christian Bernard. Un officier de l'armée de l'air française. Ce monsieur est un mécanicien de l'armée de l'air française qui travaillait avec Assimi Goïta. Écoutez ce que moi je vais vous dire. Ce monsieur qu'ils ont montré là n'est pas de la DGSI. Il travaillait, il est au Mali il y a plus de 5 ans. Il travaillait l'avion présidentiel qui voyageait avec Assimi Goïta avant que les terreaux ne brûlent. Ce monsieur travaillait. C'est un mécanicien. Comment on appelle là, des avions présidentiels. Donc, ce monsieur travaillait avec eux. Il est de l'armée de l'air. Je pense qu'il a été radié ou quelque chose de l'armée française. Je connais beaucoup de Français de l'armée française, de l'armée de l'air française, qui sont des mécaniciens qui travaillent. Les mécaniciens qui travaillent pour les avions maliens là, à part les marques russes là, parce que les Boeing là, l'avion présidentiel que le Mali a, l'avion présidentiel, ce sont les mécaniciens français et la plupart sont de l'armée de l'air française. Ce sont eux qui travaillent pour la maintenance, pour les maintenances de l'avion présidentiel. Il n'est pas le seul. Comme ils ont fait leur coup, ils ont arrêté les officiers les plus populaires de l'armée malienne,
Donc il faut mettre le nom d'un Français. Une fois qu'on va dire, ah, il y a un militaire français dedans, les gens vont crier, oh, trahison, oh, Abbas Dambélé, tu nous as déçus, oh, Nema Sangara, tu nous as déçus. Moi, je vous parle. J'ai fait mon PhD, mon doctorat, je l'ai fait en théorie de complot aux États-Unis ici. Je sais de quoi je parle. Je ne parle pas dans les vides. Tout le monde connaît ma position. Je suis panafricain, je n'aime pas la politique française. Je ne défendrai jamais le Mali au profit du Mali. Je n'ai rien aussi contre Assimi Goïta. Même si Assimi Goïta vient aux États-Unis, si quelqu'un essaie de l'insulter dans les rues, moi je vais défendre Assimi Goïta. Je n'ai rien contre lui. Ce que moi je n'aime pas, c'est la manipulation. Ce qu'ils ont fait là, c'est la pire comédie. Il n'y a pas eu tentative de coup d'État. Ce monsieur que vous voyez, il travaillait avec eux. Il est de l'armée de l'air. La dame là, Nema Sangara qui est générale, elle aussi, elle est de l'armée de l'air. Le vrai problème entre cette dame et Assimi Goïta, cette dame n'a fait aucune tentative de coup d'État contre Assimi. Tu vas faire coup d'État contre quelqu'un si tu as des troupes. Elle n'est pas au front. Elle va prendre qui et qui. Vous pensez que le coup d'État, c'est l'imagination comme ça? Tous les gens qu'ils ont arrêtés, c'est des gens qui n'ont pas de troupes. Ils sont populaires dans l'armée, oui. Mais leurs troupes sont sur le front. Ils vont faire comment? Ils sont à Bamako. D'abord, je parle du cas de cette dame. Je suis très fier de Nema Sangara. Elle n'a pas trahi. Elle n'a fait aucune tentative de coup d'État. C'est un coup monté. Comment le coup a été monté? Ils ont arrêté les deux. Parce que cette dame, elle a dit à Assimi Goïta, il faut arrêter de mettre ta maîtresse dans les affaires d'État. En 2022, Assimi Goïta laissait sa maîtresse prendre les avions militaires. Elle est de l'armée de l'air. Elle a catégoriquement refusé que la maîtresse de Assimi Goïta loue les avions présidentiels. Et les avions militaires maliens. Elle est générale de l'armée de l'air. C'est elle qui commande tous les pilotes du Mali. Cette dame-là, elle est puissante, très respectueuse. Vous voyez comment ils l'ont arrêté? Vous voyez comment ils l'ont humilié? Ils ont fait la même chose à Choguel. Toutes les grandes personnalités, tous les gens qui ont donné une bonne image au Mali, Assimi Goïta est en train de les humilier. Les gens qui applaudissent derrière lui là, ce sont des opportunistes qui n'ont même pas fait la révolution. Cette dame, nous sommes très fiers de cette dame. Elle n'a pas trahi. Ces Français là, qu'ils ont montré là, ils ont fait exprès. Parce que si jamais, on a le général Abbas Dambélé, qui est très populaire dans l'armée malienne. Voilà un général patriote. Et ce général-là, et puis la dame-là, ils sont des amis il y a plus de 15 ans. Abbas Dambélé, général Abbas Dambélé, général Nema Sangara, se voyaient pendant les crépuscules. Qu'est-ce qui est arrivé? L'arrestation d'abord. Ces militaires qu'ils ont arrêtés là, tous ces militaires qu'ils ont montrés à la télé, c'est des gens qui prenaient du thé ensemble. Tantôt ils sont chez celle-là, tantôt ils sont chez Abbas, ils se consultaient. Si vous dites qu'ils ont fait tentative de coup d'État ou déstabilisation, est-ce que vous les avez pris avec les armes? Est-ce qu'il y a eu des coups de fusil? Est-ce qu'on les a pris dans les voitures où ils partaient aller attaquer Assimi Goïta? Il y a des vocaux, il y a des écrits. Quels sont les indices? On n'est pas bête. Si la France veut... moi j'ai choisi, même si je ne suis pas d'accord avec Assimi Goïta, moi je vais défendre Assimi Goïta contre Macron. Mais ce qui a été dit à la télé malienne, c'est la pire comédie. Je m'adresse aux forces armées maliennes qui sont au front. Ne croyez jamais à ces conneries-là. C'est la pire diversion. Ce sont des amis de longue date qui se croisaient, ils sont tous militaires. Assimi Goïta a peur. Parce que cette dame, elle a montré son désaccord total avec Assimi Goïta. Elle s'est même désengagée. Elle ne voyait même plus Assimi Goïta. Elle était fâchée. Elle parlait. Parce que les militaires étaient morts au front. On ne faisait aucun honneur. On les entrait comme des chiens. Elle a parlé de ça. Elle a parlé de la copine de Assimi Goïta. Elle dit que cette dame-là est en train de nous emmerder. Cette dame, nous sommes fiers d'elle. Elle est patriote et digne. On a un président grand coureur de jupons qui est en train de détourner notre armée. Moi, j'ai dit aux gens, beaucoup de gens disent, ah, le problème du Mali, ce sont des politiciens. J'ai dit, le problème du Mali, c'est Assimi Goïta. Il a fini avec des politiciens, maintenant c'est le tour des militaires. Il dit que Choguel Maïga est mauvais, ils ont enlevé Choguel Maïga. Maintenant c'est le tour des militaires.
Les gens intelligents doivent se poser la question. Comment une seule personne, tout le monde peut se mettre contre toi? Le M5 qui t'a mis au pouvoir, tu n'es plus avec le M5, tu as trahi tout le monde. Tous les gens qui l'ont aidé, il les a tous trahis. Et pire encore, la relation secrète entre Abbas Dambélé, que vous voyez, le monsieur, le général qui a lu le communiqué là, c'est l'intime ami de Abbas Dambélé. Vous voyez les deux là, ils sont en train de rire ensemble. C'est le teint clair là qui a lu le communiqué pour dire que le général Abbas Dambélé qui est là en tenue blanche, dire que c'est lui qui faisait la déstabilisation. C'est des amis d'enfance. Ils ont leur famille, même leurs enfants, même leurs chiens se connaissent. Qu'est-ce qu'Assimi Goïta a fait pour les séparer? La façon dont Assimi Goïta a divisé la société civile, le même Assimi Goïta est en train de diviser même les militaires. Pour son intérêt personnel. Ces deux-là sont des amis. Comme Assimi Goïta a fait. Le général Daoud, qui est ministre de la Sécurité, je pense c'est un arabe ou un tamashek. Voilà. Voilà. Donc, lui, je pense que c'est un tamashek, c'est un touareg de l'armée malienne. Donc, il est très populaire. Comme Abbas Dambélé, c'est des amis. Donc, Assimi Goïta, au moment où Daoud Dambélé était malade, Assimi Goïta a appelé le ministre de la Défense. Il a dit au ministre de la Défense, ah bon, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, il est malade. On va le remplacer par Abbas Dambélé. Mais Assimi Goïta avait son plan. Ce que je suis en train de vous dire, c'est la vérité. Moi, je suis dans les milieux militaires. Tout ce que je vous dis, c'est la vérité. Ils vont trembler aujourd'hui. Ce que j'ai dit aujourd'hui, ils ne vont pas dormir. Ils ne vont pas dormir aujourd'hui parce qu'ils savent que ce que j'ai dit est vrai. Donc, Assimi Goïta appelle le ministre de la Défense. Il dit, ah, le gouverneur de Mopti, le général Abbas Dambélé, je vais lui prendre comme ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Quand Sadio Kamara dit que oui, c'est une bonne idée, Assimi Goïta voulait juste tester pour voir s'il y a des liens entre le ministre de la Défense et le général Abbas Dambélé. Parce que depuis le jour, alors que c'est lui-même qui a formé Assimi Goïta, c'est lui qui a formé la force spéciale du Mali. Comment tu peux dire qu'il travaille avec la France? Vous avez fait combattre ensemble au nord. Il a quitté Mopti il n'y a même pas 2 mois. Tu dis qu'il est en train de travailler avec un blanc contre toi. Parce qu'il n'est pas d'accord avec ta gestion. Donc quand Assimi Goïta a dit ça, au moment où le monsieur a pu se relever, il était malade. Quand il est guéri, Assimi Goïta l'a remis à sa place. Assimi Goïta a dit au général Daoud, voici le général Daoud qui a lu le communiqué, alors que son intime ami est Abbas. Pour les séparer, Assimi Goïta a dit, écoutez bien, le ministre de la Défense, le général Sadio Kamara et le général Abbas Dambélé m'ont demandé de te licencier. M'ont demandé de choisir Abbas Dambélé comme gouverneur et comme ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Donc lui aussi, il a commencé à détester les deux. Il y a eu conflit entre eux. Donc tout ça pour affaiblir le ministre de la Défense. Mes frères et sœurs, faisons la comparaison. Au début de la transition, en 2022, 2023, 2021, 22, 23, l'armée malienne, c'est l'armée malienne qui cherchait les terreaux. Depuis qu'il y a eu problème au haut sommet là, les terreaux sont en train de gagner sur le terrain. Parce qu'Assimi Goïta a créé la division même au sein de l'armée. Il a détruit toute la société civile, les panafricains, tous ceux qui sont panafricains, il les a tous enterrés. Il a enterré le M5 RFI. Maintenant, c'est le tour des militaires. Tout ce qu'ils ont montré aujourd'hui, tout est faux. Je jure Allah. Tout est faux. Ils m'ont fait la même chose. Ils ont dit qu'Alassane Ouattara m'a donné 75 millions. Moi, j'ai fait que c'est comme si rien n'était. Mes propres parents m'ont appelé de sortir, sinon les gens commencent à croire. En 2024, j'ai juré, j'ai mis ma main sur le Coran. Ce sont les mêmes gars-là. Ils mentent contre toi. Ils ont dit que Choguel a volé. Chaque jour, ils complotent contre un citoyen. Pendant que les terroristes sont en train de détruire le Mali. Ces militaires qui ont été arrêtés là, c'est sur la base du faux. Le militaire français qu'ils ont montré là, ce n'est pas un mercenaire. C'est quelqu'un que Assimi Goïta eux-mêmes ils ont recruté, ils travaillaient avec lui. Comme il était avec les mêmes militaires qui causaient, donc ils sont venus dire que c'est la DGSC française. Mais jusqu'à présent, la France a des éléments qui travaillent pour la maintenance de l'avion présidentiel. Moi, je suis au courant. J'ai des radars là-bas. Moi, j'ai vu ça. C'est la France qui fait l'entretien de l'avion présidentiel de Assimi Goïta. Jusqu'à nos jours.
Assimi ne va jamais voyager sans qu'il y ait un Français dans l'avion. Personne ne peut dire que... Celui qui dit que c'est faux, tu mets ta main sur le courant. Je ne mens pas. Je dis la vérité. Donc voilà. Mais les vidéomans pia qui sont sortis là, ils ont fabriqué ça en toutes pièces. Pour ternir l'air. Parce que quand les gens vont entendre que c'est la France, les gens vont commencer à détester. Parce qu'ils savent que les gens n'aiment pas la France. Ils ont fabriqué ça à la dernière minute. Quand le ministre de la Défense est parti en Russie, ils ont fait ça. Pourquoi ils n'ont pas fait quand le ministre de la Défense était là? Point d'interrogation. Donc mes frères et sœurs, je ne parle pas pour que vous me croyez. Je ne parle pas pour que ça plaît à quelqu'un. Je parle pour dire la vérité. Et la vérité n'est jamais isolée. Je suis digne, j'ai des parents militaires. J'aime l'armée malienne. J'ai honte de mentir parce que mes enfants me suivent. Mais ce que je vous dis, certains vont croire, mais la majorité des Maliens ne croient jamais à ce qu'Assimi Goïta a fait. C'est la pire comédie. C'est ce que moi je voulais vous dire aujourd'hui. Passez un excellent week-end.